Nous sommes mercredi aujourd'hui et comme chaque matin, nous sommes ravis d'être avec vous, comme bien sûr du lundi au vendredi pour l'émission Bonjour le Faso. Alors mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on parlera de BRVM, on parlera également de trading, on parlera d'investissement tout simplement et surtout, on vous donnera les bons conseils pour éviter de se faire avoir dans ce domaine-là. Et ça sera avec coach Gilbert Sebro. C'est notre invité de ce matin. Il sera là d'ailleurs pour partager son expérience et partager les conseils avec vous. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on recevra un chanteur qui viendra nous parler de sa carrière musicale. Chantre Jean Tamini est notre deuxième invité. Il sera là également. En attendant, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant et direction Sapone pour commencer. Sapone, nous découvrons le musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone. On va se poursuivre avec les témoignages pour découvrir encore mieux ce musée. L'État m'accompagne par rapport aux numérisations des objets. Et puis encore, je reçois aussi des formations en ce qui concerne la gestion du musée. Donc, ils m'ont aidé à faire mon plan scientifique culturel et de 2022 à 2065. Donc, tout ce qui peut être entrepris là, bon, voilà ce que on a fait. Et puis, bon, si j'ai besoin de conseils, bon, je leur fais appel. Ce qu'ils peuvent faire pour ajouter, bon, puisque le musée, je vous parlais de 1500 objets. Et quand vous rentrez dans le musée, je n'ai même pas pu exposer le tiers. Donc, bon, j'aurais besoin d'infrastructures pour pouvoir permettre aux autres objets là qui puissent vivre aussi comme les autres. Il faudrait que les gens sachent qu'on ne peut pas se développer en dehors de notre culture. Ça, c'est pas possible. Donc, il faudrait que les gens sachent que pour la culture là, il faut que les gens sachent d'où ils viennent et où ils vont. Donc, ils doivent essayer de visiter les musées pour voir comment nos ancêtres vivaient. Et puis, ce que j'ai à dire aussi, il faut que les gens sachent que la culture est différente du culte. Donc, il ne faudrait pas que les gens sachent que elles sont jumelées. Non, la culture est différente du culte. Il faudrait que chacun sache qui il est. Et comme ça va aider tout le monde. Ça va aider tout le monde. Nous avons salué le choix du 15 mai là, qu'on a initié chaque année pour que les gens sachent qu'il faudrait que les gens retournent à leur source pour voir. Parce que nos grands-parents, là, eux aussi, ils sont très bons. Donc, il faut que les gens repartent pour voir qu'est-ce que nos grands-parents faisaient. Donc, ils peuvent tirer quelque chose de ces ancêtres-là pour pouvoir mieux vivre. Parce que tout ce qu'on a, tout ce que nos grands-parents ont là, ça, c'est du bon. Bon, maintenant, il faudrait que chacun de nous sache qu'il doit repartir à la source. Pour un conseil, je dirais qu'il faudrait que les jeunes, qu'ils sachent, il faut qu'ils retournent à la source et demander. N'ayez pas peur de demander. Même si vous demandez et que le monsieur dit qu'il ne connaît pas, repartez encore. Demandez. La troisième fois, il serait obligé de vous dire ce que vous voulez. Parce qu'il sait que là, c'est un besoin en vous. Mais maintenant, si vous lui demandez une fois, il dit qu'il ne connaît pas et que vous découragez, puis vous repartez pas. C'est lui qui garde son savoir. Donc, j'invite les jeunes là à demander aux anciens la culture. Ils vont leur dire comment eux ils vivaient et comment il faut faire. Voilà ce que j'ai comme conseil à donner. Monsieur Ilboudo est le fondateur du musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone. Et c'est ce musée que nous découvrons cette semaine à travers la rubrique à la découverte d'eux. Nous allons marquer une petite pause, le temps de vous informer tout à l'heure. La revue de presse présentée donc par nous-mêmes ce matin et nous allons vous donner les titres des différents journaux en débutant par l'Express du Faso, le quotidien Bobolais qui revient bien sûr sur
sur la construction de l'autoroute Ouagabobo, le Burkina Faso a lancé des travaux sur fonds propres. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express, on peut lire La révolution, c'est la discipline dans les actes et dans les cerveaux. SN Citec, Nomandé Prosper Kola, prend les rênes de la direction générale. Face au Mebo, les commandos parachutistes mobilisés pour l'initiative à Bobo. Face au Mebo, toujours à Bobo du Lasso, les populations de Koumbia apportent 1470 litres de gasoil. On passe à présent au quotidien d'État Sidoya qui affiche à sa une autoroute Ouagadougou-Bobo du Lasso. Le président du Faso lance officiellement les travaux de construction dans la rubrique en murmure de Sidoya. Gawa, le centre de dialyse fonctionnel d'Edougou, 2 personnes meurent par noyade dans des puits. Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, 228 personnes distinguées. Mercure, dans cette rubrique, on peut lire Lumbala face au karma. Vie des médias, Sidoya traduit sa reconnaissance à ses partenaires. Secteur minier, près de 70 tonnes d'or produites au 30 septembre 2025. Opération Wibga, les populations invitées au respect des consignes de sécurité. Sécurisation des espaces transfrontaliers. Des experts en conclave, coopération régionale et sous-régionale, les acteurs en concertation en vue de sa dynamisation. On passe à présent au quotidien Le Quotidien. Le journal Le Quotidien qui affiche à sa une ce matin, infrastructure routière, le président Ibrahim Traoré lance les travaux de l'autoroute Ouagabobo. Deuxième KSM 2025 du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, la question des minéraux stratégiques au menu des réflexions. Dakola dans le Naouri, 29 tonnes d'amande de karité saisies par la douane. On peut lire expérience chinoise de réduction de la pauvreté, des coopérations sino-africaines, explorer une nouvelle voie pour la gouvernance mondiale. Nous passons à présent au doyen des quotidiens privés, l'Obs. L'observateur Palga affiche à sa une infrastructure, lancement des travaux de l'autoroute Ouaga-Bobo du Lasso. Construction des mines aux recettes, contribution du moins des mines aux recettes de l'État, 585 milliards au 30 septembre 2025. Décoration au ministère de la Communication, générique d'honneur pour 228 récipiendaires. Gap dans le dépistage du VIH pédiatrique, près de 7000 enfants recherchés. Groupe C Cannes 2025, Nigeria, Tunisie, le choc des rapaces. Condamnation, Roger Lumbala en France, avertissement sans frais pour la FCM 23 et ses parrains rwandais. Kaya, les sapeurs-pompiers sauvent un nouveau-né abandonné dans des latrines. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso. Ce journal affiche ce matin Yimdi, premier coup de bulldozer de l'autoroute Ouagabobo par le chef de l'État. Annonce du M23 de retrait du Vira en RDC quand la crainte de la foudre trompiste fait son effet. 10 janvier 2026, ultimatum aux entrepreneurs du tabac pour se conformer aux dispositions. Catholicisme, messe d'installation du curé de Dayongo. Burkina Faso, le ministre Gilbert et le SG du gouvernement Ousmane fait officier de l'ordre de l'étalon. News du jour, on peut lire croissance soutenue et fondamentaux du vert pour le Burkina. Justice, 3 nouvelles plateformes digitales pour les justiciables. Citarail, AGL met l'Afrique en mouvement pour la CAN 2025. On termine par le journal Le Pays qui affiche à sa une ce matin construction de l'autoroute Ouagabobo. Le rêve prend corps avec le capitaine Ibrahim Traoré. Les éditions Le Pays, le DRH
Le DRH, donc distingué pour service rendu à la nation. Perspective économique au Burkina, croissance soutenue et signaux économiques au vert. Période de l'harmattan, des conseils diététiques pour bien nourrir et protéger les enfants. Révélation, apposition du ticket sur les produits du tabac, le délai du 10 janvier donné aux entreposeurs pour se conformer à la loi. Lutte contre la fraude, 2 camions transportant des noix de karité interceptés à Bitou. Actu Sport, pour terminer, reconnaissance du mérite, 3 journalistes membres de l'AJSB distingués. C'était le dernier titre du journal Le Pays. C'est d'ailleurs le dernier titre également pour ce qui concerne la revue de presse. On vous invite d'ailleurs au niveau de vos kiosques à journaux afin de vous procurer de ces différents journaux. Pour la suite, on va découvrir les couleurs du temps. À Ouagadougou, il continue de faire frais. Donc, c'est l'occasion pour vous de prendre encore soin des enfants. On vous invite notamment à mieux les protéger pour l'école. Donc, pull vert, gants, chaussettes, tout le nécessaire. Et surtout, n'oubliez pas d'appliquer le beurre de karité, que ce soit sur leur corps, les narines, les lèvres. C'est très important. On va donc découvrir les couleurs du temps dans les autres villes d'affaires. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la BRVM et de vous parler aussi de trading avec coach Gilbert Sebgo, que vous connaissez maintenant parce que ça fait maintenant un bout de temps qu'on le reçoit presque chaque mois pour notamment parler de ses activités, mais parler aussi donc d'une thématique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la BRVM et au trading. Coach, bonjour. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, coach, je souhaite quand même qu'on revienne un peu sur qui vous êtes. Okay. C'est important aussi de rappeler aux téléspectateurs vos différentes activités, les domaines dans lesquels vous intervenez en termes de business, en termes de travail. Expliquez-nous, vous êtes dans quoi? Merci. Et merci de me recevoir ce matin. Je vous en prie. Voilà, coach Gilbert Sebgo. Pour ceux qui viennent de me découvrir, moi je suis coach en développement personnel. D'accord. On va aussi un peu plus la voir. Exactement. Je suis crypto trader, je suis dans le e-commerce. Donc, en gros, j'exerce dans le numérique et surtout dans le développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut entreprendre, vu les obstacles qu'il faut traverser, il est temps de motiver les gens, il est temps de vraiment donner tout ce qu'il faut tout le temps de façon mentale, spirituelle pour que les gens puissent s'en sortir là où ils sont. Alors, quand vous parlez donc de quand les jeunes veulent se lancer, il faut motiver et tout. Yes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a généralement des gens qui se disent « j'ai bien envie d'entreprendre, j'ai bien envie d'être mon propre boss ou d'avoir aussi mon entreprise, mais je n'ai pas les moyens financiers ou sinon je ne sais même pas dans quel domaine me lancer ». Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes par rapport à ce sujet? Parce que je rappelle que vous étiez excellent à l'école, mais vous avez décidé de vous lancer donc dans votre propre business. En fait. Exactement. Bon, je dirais qu'il ne faut pas se lancer en entrepreneuriat comme dernier recours. Voilà. Vu moi, c'est pas un dernier recours, il faut venir se réfugier parce que c'est le combat le plus noble que vous puissiez mener vraiment selon moi, c'est de faire de servir des gens, apporter des solutions et surtout accepter de traverser les difficultés que beaucoup n'imaginent même pas. Parce que quand on est entrepreneur, il faut s'attendre vraiment à tout. Et que ce soit dans le numérique et que ce soit dans le physique, dans tous les domaines, l'entrepreneuriat révèle vraiment des difficultés souvent qui ne sont pas assez agréables au vu de l'être humain. Maintenant, étant jeune, étant ambitieux, aujourd'hui, si vous voulez entreprendre, moi je dirais plutôt de viser vers l'avenir. Parce que quand vous avez une certaine âge d'aujourd'hui, 20 ans ou plus, vous pouvez viser dans 10 ans, dans 20 ans, quels sont les domaines qui vont vraiment impacter, quels sont les domaines qui ont de l'avenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez qu'aujourd'hui, même dans l'enseignement classique, d'autres se dirigent vers l'enseignement technique. Parce qu'ils se disent que quand il y a quelqu'un qui apprend un métier, il peut servir autre personne et ce n'est pas celui qui va sommer. Donc aujourd'hui, vous êtes jeune et vous voulez entreprendre, je vous dis de penser au numérique parce qu'aujourd'hui, vous voyez que tout le monde est connecté, mais ça sera encore plus aggravant, ça sera encore plus pire dans l'avenir. Donc autant se diriger vers le numérique et surtout viser des domaines qui sont assez sensibles, notamment la technologie, l'intelligence artificielle, et aussi le e-commerce. N'oublions pas aussi le physique
Mais comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat révèle surtout des obstacles que vous devrez tout le temps être prêt à surmonter. Donc ne venez pas dans l'entrepreneuriat comme un dernier recours, sinon vous allez repartir sans vos soucis. Vous revenez sur l'obstacle au moins 2-3 fois. Ça veut dire qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut, même s'il le faut, suivre une formation en mindset, je ne sais pas comment, pour pouvoir travailler le mental. Yes, parce que les formations font partie de la vie d'un entrepreneur. Quand vous quittez Ouaga pour aller à Bobo, Dieu merci, on aura une autoroute d'ici là. C'est ça. Vous verrez que tout le temps, vous êtes amené à vous arrêter à un certain point pour mettre du carburant. Donc imaginez un instant où vous décidez de partir à Bobo et tout le temps vous êtes là en train de circuler seulement, vous ne contrôlez pas votre carburant. Donc quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, il faut tout le temps se former, il faut tout le temps être proche de ceux-là qui sont assez motivants, ceux-là qui sont dans votre domaine, qui sont en train de grandir, pour que vous aussi vous puissiez avoir l'énergie de pouvoir continuer d'exercer vos activités, peu importe ce qui arrive, peu importe les difficultés que vous allez traverser. Exactement. C'est très important. Alors, parlons de e-commerce, parce que vous êtes dans ce domaine également. Exactement. Et beaucoup le font. Est-ce que pour ce domaine aussi, il faut nécessairement se former? Il faut nécessairement se former dans tous les domaines. Et d'ailleurs, l'un des secrets du succès, c'est de ne pas investir là où vous ne maîtrisez pas. Ne jouez pas sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Donc, dans tous les domaines, peu importe là où vous voulez vous lancer, il faut nécessairement se former. Et encore plus en e-commerce, parce que c'est totalement nouveau. Quand vous regardez aujourd'hui en Afrique, ailleurs, les gens arrivent à profiter d'une certaine facilité. Mais ici, aujourd'hui, quand vous voulez faire du e-commerce en Afrique, c'est assez compliqué du fait que les gens n'ont pas confiance. Beaucoup ont été arnaqués. Donc, ça méfie beaucoup. Mais malgré ça, si vous apprenez, si vous avez les bonnes bases et que vous avez une bonne connaissance avec quelqu'un qui maîtrise, c'est sûr que vous pourrez vous en sortir, surtout dans l'avenir. D'accord. Exactement. Merci bien. Merci. Alors, on va parler des thématiques que nous avons enrôlées pour aujourd'hui. Okay. On a la BRVM déjà et le trading. Mais on commence par la BRVM. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire et expliquez-nous comment ça fonctionne. La BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. D'accord. Aujourd'hui, vous devrez savoir que l'argent se trouve dans le numérique. Et 97% de l'argent est numérique aujourd'hui. Mais la plupart ignorent ça. Quand vous prenez par exemple les crypto-monnaies, nous avons plus de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars, il faut convertir en francs CFA. Vous verrez la somme que ça donne. Même si on prend vraiment, c'est pas le PIB de l'Afrique de l'Ouest ou même toute l'Afrique, c'est pas sûr que ça va atteindre ces montants. Mais l'argent se trouve dans le numérique. Et en dehors de ça, nous avons la bourse aux États-Unis, la bourse en Europe, la bourse surtout en Inde, en Asie, partout, il y a la bourse. Maintenant, quand on dit la BRVM, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, c'est la bourse de l'Afrique de l'Ouest, surtout la bourse des 8 pays de l'UEMOA. Donc, beaucoup ne savent pas qu'il y a une bourse qui est là, où les entreprises sont cotées, ils peuvent payer des actions et tout le temps profiter lorsque ces entreprises-là sont en train de grandir. C'est ça la BRVM. Donc c'est la bourse de l'Afrique de l'Ouest, la bourse de l'Afrique de l'UEMOA. Voilà. Et concrètement, comment ça fonctionne et comment ça peut profiter à la population en général? Oui, moi je crains toujours à l'ignorance parce que lorsqu'on ne connaît pas, souvent on va se dire que d'autres sont en train de peut-être de voler, ou bien on va se dire que d'autres sont en train de faire autre chose qui ne sont pas assez légales. Alors qu'aujourd'hui, il y a d'abord la connaissance avant de donner vraiment un jugement. Aujourd'hui, nous avons la BRVM qui est là, que vous pouvez payer des actions. Voilà, c'est-à-dire vous créez un compte et vous payez des actions. Et lorsque l'entreprise se porte bien, lorsque l'entreprise que vous avez payée se porte bien, chaque année l'entreprise se réserve, parce que tout est contrôlé, ils vous versent des dividendes et tout le temps il y a des gens qui gagnent de l'argent à travers ça. Imaginez-vous quelqu'un qui gagne des dividendes à hauteur de 100 millions, 200 millions. C'est pas beaucoup pour ceux qui ont des milliards, mais quelqu'un qui n'a rien, si on te verse une dividende de 100 millions, ça peut servir pour toute l'année même pour tes dépenses. Donc c'est ça la BRVM. D'accord. Mais généralement ce sont des, je sais pas, des entreprises physiques qui existent vraiment. Et disons puis après... que c'est les entreprises même que nous consommons chaque jour. Pour ne pas citer, nous avons ici au Burkina Faso 2 entreprises qui sont cotées. Des entreprises que les gens même on appelle ça entreprise cotée. Oui, bon, cotée c'est lorsqu'une entreprise est dans la bourse, voilà, dont on est en train de parler. Donc le mot cotée veut dire que cette entreprise est publique. Tout le monde peut payer des parts. Donc, lorsque vous partez par une certaine banque et puis vous mettez de l'argent, en même temps, l'entreprise dit que la banque dit que cette personne est venue verser de l'argent dans notre entreprise. Donc, voici le montant que nous possédons. Tout le monde voit ça. C'est ça qu'on appelle une entreprise cotée. Parce que c'est en bourse, tout le monde peut voir les valeurs. Donc, lorsque des gens mettent de l'argent dans certaines banques et que la banque est cotée,
vous allez voir qu'aujourd'hui, ceux qui ont des dividendes, ceux qui ont des actions dans cette entreprise-là, ils sont amenés à gagner des dividendes, tout simplement parce que les gens viennent mettre de l'argent et l'entreprise est en train de grandir. Donc, au lieu de mettre son argent dans l'entreprise en tant que garantissant, c'est-à-dire une banque où vous mettez votre argent, il faut dire que bon, je veux que ça soit vraiment rassurant, à n'importe quel moment, je peux venir retirer. Au lieu de faire ça, vous pouvez décider d'acheter l'entreprise. Et quand vous achetez des actions de l'entreprise, c'est comme si vous avez une partie de l'entreprise. Et quand l'entreprise est en train de grandir, vous aussi, vous êtes en train de grandir de façon financière. Donc c'est comme ça qu'il faut profiter de la BRVM. Donc ça fonctionne comme ça. Et est-ce que, par exemple, quand on est au Burkina, on peut acheter des parts d'actions d'autres entreprises, hors du Burkina, je veux dire? Exactement. Il faut dire que la BRVM, aujourd'hui, nous avons plus de 40 entreprises qui sont cotées. Okay. Donc, et les 40 entreprises, il y a des entreprises de la Côte d'Ivoire, les entreprises du Bénin, il y a les entreprises du Burkina, nous avons des entreprises qui sont cotées, et il y a des entreprises aussi du Mali, du Niger, c'est-à-dire les 8 pays de l'UEMOA. Donc, si vous avez un compte et que vous êtes amené à payer des actions, lorsque vous rentrez sur la plateforme, vous allez voir toutes les entreprises qui sont cotées. Et si vous avez fait des recherches et que vous avez les connaissances nécessaires, alors vous pouvez décider de payer une entreprise qui est au Bénin, qui est au Niger, tout en espérant que ça va prendre de la valeur et que vous aurez des dividendes chaque année. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que ces entreprises-là qui sont cotées, comme vous le dites, c'est vraiment... Est-ce que ce sont de nouvelles entreprises ou bien c'est des entreprises qui sont déjà à un niveau donné et puis on se dit forcément on va avoir des bénéfices? Il faut dire que la bourse, la BRVM surtout, c'est une bourse qui est assez sécurisante, c'est surveillé. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous venez et que vous créez un compte, les entreprises qui sont cotées, ce sont des entreprises qui sont assez rassurantes, qui sont à un certain niveau. Parce qu'on ne peut pas s'exposer quand on n'est pas à un certain niveau. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont ici au Burkina qui ne veulent pas être cotées parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas prêts d'abord. Mais une fois qu'une entreprise décide de se faire coter, c'est pour dire que l'entreprise a vraiment une donnée de base assez agréable, acceptable. Et en même temps, comme il y a les surveillances, il ne peut pas avoir de mauvais résultats tout le temps. Aujourd'hui, nous avons la BRVM, par exemple, qui la plupart des entreprises de cette année ont pris de la valeur. Donc, la plupart. Donc ça, il faut avoir l'information pour savoir quelle entreprise exactement, c'est ça. Donc nous revenons encore sur la formation. Parce que si vous ne vous formez pas, vous ne pourrez pas profiter. Voilà. Moi, je vous ai dit, par exemple, si vous décidez de faire de l'argent facilement, il faut ignorer le trading, tout ce qui est bourse. Parce que ce n'est pas un domaine où on blague. Surtout quand on parle d'argent, vous devrez comprendre qu'il n'y a pas de pitié quand il s'agit de prendre des décisions qui vont impacter le marché. Mais la BRVM, Dieu merci, est assez sécurisante, c'est contrôlé. Il y a des règles qui sont fixées, qui aident. Ce n'est pas comme la crypto-monnaie où vraiment tout est décentralisé, où personne ne peut dire que lui décide de temps, lui décide de temps. Donc c'est ça aussi la différence entre la BRVM et puis les crypto-monnaies. Et ce que je me demande pour la BRVM, est-ce que c'est pas cher d'acheter en fait une action? Même pas. Il y a des actions qui ne dépassent pas 500 francs. Il y a des actions qui ne dépassent pas même 18 francs. Il y a des actions qui ne dépassent pas 10 000 francs. Il y a des actions qui ne dépassent pas 5 000 francs. Donc c'est pour dire que même si vous avez, peu importe le montant que vous avez, l'initial d'abord c'est de créer un compte. Maintenant quand vous créez le compte, souvent on va vous exiger un montant minimum. Donc quand vous avez le montant minimum et que vous déposez, après ça vous pouvez venir déposer n'importe quel montant. Et une fois que vous avez le solde dans votre compte, vous pouvez payer une entreprise qui a 18 francs. Même si vous avez 20 francs, vous pouvez payer une action. Et puis il vous reste 2 francs. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un domaine où c'est réservé à une certaine tranche de santé financière. Ce n'est pas forcément pour les riches. Non, exactement non. Mais effectivement, lorsque moi je suis en train d'investir une certaine montant, c'est-à-dire 100 millions, et que vous êtes en train d'investir 1000 francs, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats comme moi. Il suffit que moi je fasse 1% et puis j'ai 1 million, et puis si vous faites 1%, vous voyez le montant que vous avez. Donc en même temps, ce n'est pas réservé à ceux-là qui sont en train de vouloir tout le temps retirer de l'argent à gauche à droite et puis faire autre chose. Donc c'est l'argent que vous savez que vous pouvez vous en passer pendant un certain moment. Parce que moi souvent je suis choqué de voir des gens qui s'en sortent dans la vie, quand ils sont jeunes, quand ils sont en train de travailler, et puis à la retraite ou bien quand ils ne seront plus là en train de travailler, ils commencent à souffrir. C'est pas logique. Parce que l'argent doit travailler, vous devrez apprendre à comment gagner l'argent, comment faire travailler l'argent pour vous. Et une fois que vous arrivez à un certain stade, normalement, même si vous arrêtez de travailler,
vous devrez continuer de vivre votre style de vie. Et c'est ce que moi j'invite aux gens de chercher à en faire lorsqu'ils seront en retraite. Parce qu'en ce moment, vous aurez investi pendant que vous travaillez. Exactement. Et donc, pendant la retraite, naturellement, c'est l'argent qui travaille pour vous. Exactement. Comme vous le dites. Exactement. D'accord, coach Sebougo. Maintenant, on reste toujours sur la BRVM. Okay. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas aussi, en passant, de l'arnaque dedans? Dans tous les domaines, dans tous les domaines, il y a de l'arnaque. Du fait qu'il y a des gens de mauvaise foi qui vont toujours profiter de quelque chose pour vous avoir. Maintenant, lorsque vous avez la connaissance, lorsque vous avez tout ce qu'il faut, je pense que vous pouvez vous-même détecter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, moi, je suis en train de vous parler de la BRVM. Lorsque vous venez vers moi et moi, je vous dis de donner, de remettre de l'argent dans mon entreprise pour que moi, je puisse vous aider à faire tant de choses. Non. C'est pas comme ça, c'est pas. C'est une bourse. Une bourse, tout le monde peut avoir accès. À partir de ton téléphone. De ton téléphone, tu peux avoir le contrôle de tout. Maintenant, il faut ce qu'il faut, c'est-à-dire de la connaissance d'abord. Si vous n'avez pas la connaissance, évidemment, vous allez même aller dans certaines structures où ils vont vous dire que si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la compétence qu'il faut, nous pouvons nous en charger de contrôler votre compte, prendre des décisions. Mais ça ne doit pas se passer comme cela. Comment vous allez donner votre argent pour qu'ils puissent prendre des décisions à votre place, alors qu'ils ne savent même pas comment vous avez eu votre argent. Donc moi j'ai dit les finances, c'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Donc il faut prendre ça au sérieux comme de la manière dont vous contrôlez votre nourriture en train de manger. Ouais. Donc soi-même, on Exactement. Gère par soi-même. Par soi-même, yes. Maintenant pour la BRVM, est-ce que les bénéfices, en principe après investissement, ça tombe chaque année ou bien on peut décider de laisser ça un temps? Il faut comprendre une chose. La BRVM, nous n'avons que des entreprises qui sont cotées. Et les entreprises qui sont cotées, soit ils vont bien, c'est-à-dire tout marche normalement, et l'entreprise grandit. Okay. Et comme ils peuvent aller à la baisse aussi, parce qu'il y a des mauvais résultats. Voilà. Maintenant, il faut dire que ça fonctionne de façon actionnaire. Quand vous avez un compte titre, ça s'appelle un compte titre, c'est-à-dire là où vous pouvez payer les actions, vous allez voir toutes les entreprises qui sont cotées. Et chaque entreprise a une action qui a un prix donné. Si l'action de l'entreprise fait 10 000 francs, alors une fois que vous payez avec 20 000 francs, vous avez 2 actions. Si l'entreprise grandit, des fois tous les jours, vous pouvez voir les résultats. L'entreprise peut aller à 10 100 francs, 10 200 francs. Donc, lorsque vous voyez que l'entreprise a grandi, vous voyez votre solde en train de grandir. Voilà. Et maintenant, lorsque l'entreprise se porte bien, l'année, lorsque l'entreprise fait le bilan, il peut décider de verser des dividendes. L'entreprise peut varier de 30% et décide de prendre les 10% pour verser en termes de dividendes. Et quand ils versent en termes de dividendes, ces montants-là, ils vont dire que chaque action, la dividende fait 100 francs par exemple. Et si vous avez 2 actions, on va vous verser 200 francs dans votre compte. Ça, ce n'est pas des actions. Et vous pouvez prendre ça pour repayer des actions de l'entreprise. Et quand vous êtes dans ce processus-là, vous allez voir que sur 10 ans, même si l'entreprise n'a pas trop grandi, comme chaque année vous avez des dividendes, effectivement l'entreprise verse des dividendes pour motiver ses actionnaires. Est-ce que vous comprenez? Donc une fois que l'entreprise verse des dividendes et que vous avez pris ça pour repayer régulièrement, c'est ça qu'on appelle les intérêts composés. Et ça, la 8e merveille du monde, disait Albert Einstein. Exactement. Il ne faut pas chercher forcément à retirer, mais si on peut avoir un peu plus de part, exactement. Idéal. Exactement. Il ne faut pas chercher à vouloir jouer comme un trader, comme quelqu'un qui fait du trading. Non. Moi, je dis de viser sur le long terme. Parce que si vous mettez même 1 million et puis après ça monte à 1 million 50 000 et puis vous retirez, déjà en retirant, il y a des frais que vous allez subir, il y a des taxes de l'État que vous allez subir. Mais si vous êtes dans le processus de réinvestissement, c'est sûr que sur le long terme, vous serez le gagnant. Donc, parce que vous aurez encore un peu plus de parts, encore un peu plus d'actions. Exactement. Et bon, encore un peu plus de bénéfices, parce que vous dites qu'en fonction des parts et des actions, on a plus, l'actionnaire majoritaire forcément gagne plus que les minoritaires. Exactement. Alors, on parle maintenant du trading. Vous avez évoqué justement le mot tout à l'heure. Rappelez-nous encore, c'est quoi le trading? Le trading, c'est quoi? Le fait de vouloir jouer sur le court terme, vous êtes un trader. Mais le fait même de vouloir acheter pour le long terme, vous êtes un trader aussi. Maintenant, tout dépend de la manière dont vous voulez décider d'être le trader, le type de trader que vous voulez être. Moi, je suis là, j'investis régulièrement, par exemple, sur la BRVM, si je veux viser sur le long terme. Alors que je peux avoir un certain montant aussi, et je décide de payer telle entreprise parce qu'il y a telle nouvelle. Et si ça monte comme prévu, comme je pense, et je décide maintenant de revendre à court terme, peut-être en 1 semaine, en 2 semaines ou en 1 mois. Là, vous êtes en train de trader. Donc le trading, c'est le fait d'acheter quelque chose et puis vouloir revendre pour faire des bénéfices. Voilà. Et généralement, quand on dit trading, les gens voient ça sur le court terme. Sinon, le trading elle-même, là, même peu importe si vous payez et que vous attendez 10 ans, vous avez fait du trading.
Et c'est nous, en langage, on dit du swing trading, sur le long terme. Exactement. Donc le trading, c'est le fait d'acheter un actif, peu importe la nature, afin de revendre et puis gagner des bénéfices. Parce que quand vous dites actif, ça aussi il faut expliquer. Exactement. Bon, parce qu'on considère toujours qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment. Un actif, c'est quelque chose qui bouge, que ce soit sur en baisse ou bien en hausse. Donc quand vous prenez les entreprises qui sont cotées, on peut les dire que c'est des actifs. Quand vous prenez même les crypto-monnaies, effectivement, on parle de trading là-bas aussi, ce sont des actifs aussi. Donc un actif, c'est quelque chose qui est censé prendre de la valeur régulièrement. Voilà, et c'est ça qu'on appelle un actif. Et comme généralement on dit les entreprises, on espère qu'ils vont prendre de la valeur, donc on peut les appeler des actifs. D'accord. Donc pour ce qui concerne le trading, en fait on trade sur quoi généralement? Ok. Déjà même si nous sommes en train de parler de la BRVM, il faut dire que pour s'y prendre, vous devrez d'abord créer un compte titre. Quand vous avez un compte titre, c'est pour dire que c'est dans ce compte que tout se passe en ce qui concerne la BRVM. Et une fois que vous avez le compte titre à travers un SCI, c'est quoi? C'est une société d'intermédiation. C'est-à-dire c'est une société qui est là, qui vous met en lien entre vous et puis la bourse elle-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à la bourse sans passer par un SCI. Donc vous devrez créer d'abord un compte titre, c'est l'SCI. Et maintenant, à travers ça, vous pouvez maintenant recharger votre compte, c'est l'SCI bien sûr. Et puis maintenant, vous verrez le solde reflété dans votre compte que vous pouvez contrôler. Et vous prenez maintenant des décisions en fonction de ce que vous avez décidé. Exactement. D'accord, donc ça se passe comme ça. Ouais. Maintenant, généralement, ce que je vais savoir, on trade sur quel produit? Est-ce que, bon, en fait, ça concerne des entreprises, ça concerne... Nous avons plusieurs domaines dans la BRVM. Il y a le domaine financier, c'est-à-dire les banques. Il y a l'agriculture, qui est là aussi. Ah, il y a l'agriculture aussi. Exactement. En Côte d'Ivoire, c'est très développé. Ah oui, ça fonctionne comment ça fonctionne. Par exemple, il y a... Bon, je ne veux pas faire la publicité. Mais oui, non, voilà. On ne peut pas citer exactement. le nom. Mais il y a des entreprises qui sont dans le domaine de l'agriculture. L'agriculture et puis qui nous consommons chaque jour. Voilà. Et lorsque les gens sont en train de consommer, quand vous voyez que vous avez des actions de cette entreprise, vous devrez sourire parce que c'est vous qui êtes en train de grandir. Ça va vous profiter. Exactement. Donc quand vous payez, si par exemple nous sommes en octobre, et que vous voyez que bientôt c'est les récoltes, c'est sûr que tel produit va prendre de la valeur. Donc vous pouvez payer les actions de cette entreprise et attendre 2 mois. Si vous voyez que maintenant ça a pris de la valeur, vous pouvez revendre. Parce que vous savez que les gens ont fini de récolter. C'est sûr que bon, maintenant personne ne s'intéresse à ce domaine-là encore. Donc c'est comme cela, il faut regarder les nouvelles, il faut faire les analyses. C'est une question de connaissance. Parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne pouvez pas trader. Donc c'est plusieurs domaines. Domaines qui sont mixés. Voilà. Il y a même ce qu'on appelle la BRVM 10. La BRVM 10, c'est quoi? C'est les 10 entreprises qui sont performantes, les plus grandes entreprises parmi les 40 et quelques là, qu'on cote en une seule action. Et quand vous avez cette action, la BRVM 10, c'est pour dire que lorsque la bourse va bien, lorsque les 10 entreprises vont bien, c'est sûr que les autres entreprises aussi vont être à la hausse. Donc déjà, au lieu de prendre le risque de payer une entreprise, vous pouvez prendre la décision de payer la BRVM 10 par exemple. Et là maintenant, vous avez vraiment la chance de profiter lorsque les 10 grandes entreprises sont en train d'évoluer. Voilà, et le risque est encore très minimisé par rapport à une entreprise que vous payez. Donc, mais le fait de payer et puis revendre, c'est ça qui est le trading. Ok, payer et puis revendre. Exactement. Ça, on revend sur la même plateforme. Tout se passe sur votre compte, comme la crypto-monnaie. Tout se passe sur votre compte. Et c'est vous qui prenez les décisions. Vous pouvez par exemple décider de vendre quelque chose aujourd'hui et puis d'ici le soir vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous pouvez annuler encore dans votre compte et puis voilà. Mais si vous avez déjà placé un ordre, c'est nous ça s'appelle un ordre. Un ordre c'est quoi? C'est que vous avez dit de faire quelque chose. Exactement ça. Le nom vraiment est tellement idéal. Un ordre que vous donnez à un SGI, ça veut dire que vous avez dit de vendre. Et c'est ne pose plus de questions, c'est vous qui avez dit, donc ils exécutent. Mais à des conditions, imaginez l'entreprise à 9 000 francs par action et que vous avez dit que l'ordre que j'ai émis, c'est lorsque l'entreprise sera à 9 500 francs. Donc dès lors que l'entreprise est à 9 500 francs, et ils ne se posent plus de questions et ils font ce que vous avez dit de faire. Donc et vous pouvez contrôler ça à travers votre compte. Donc vous êtes en train de communiquer sans se parler, c'est à travers les chiffres. Coach Sebgo, vous avez parlé du risque tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien qu'on éclaire davantage ceux qui nous regardent par rapport à ça. Parce que quand on parle de trading, on parle d'investissement, on parle de BRVM. Il y a des gens qui entendent parler, mais généralement, quand les gens sortent pour dire « Ah, j'ai investi dans le temps, ça n'a pas marché. » Bon, pas souvent même que ça n'a pas marché, mais on dirait que la personne a fui avec notre argent, on m'a arnaqué et tout. Voilà. Quels sont vraiment les risques d'abord quand on décide d'investir dans ces domaine-là, si vous pouvez nous éclairer davantage. Et aussi par rapport aux arnaques, est-ce que
pas forcément Ok. pour des gens qui décident de soutirer l'argent des honnêtes citoyens, mais des gens peuvent perdre de l'argent. D'accord. dans Bon, ça. moi, je dirais le plus grand risque d'abord, c'est de ne pas essayer. Tu vois, c'est de rester De là. rester et puis ne pas tenter, ne quoi. rien faire, voilà. Ça, c'est le plus grand risque. Parce que ça, je suis sûr que voilà, vous serez vraiment. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas réussir financièrement. Parce que ce n'est pas la seule voie. Comme il y a toujours 1000 voies, il y a toujours 1000 voies pour réussir financièrement. Mais si vous n'essayez pas, c'est le plus grand risque. Vous risquez. À mon égard. Maintenant, deuxièmement, le plus grand risque, deuxièmement, c'est quoi? C'est de confier son argent à quelqu'un. Ce n'est pas se former, ce n'est pas avoir les compétences et puis vouloir gagner l'argent facilement. Ça, c'est le deuxième. Maintenant, le troisième, vous devrez comprendre que le risque existe partout. Vous pouvez payer une entreprise qui, au lieu de performer, est en train de sous-performer. Là, vous ne pouvez pas, c'est des choses que vous ne contrôlez pas. Donc, quand l'entreprise fait faillite, naturellement, vous Voilà, aussi, vous perdez vos vous actions. perdez votre argent. Ok. Mais l'avantage dans la BRVM est que, par exemple, parce que la bourse est assez complexe de sorte que lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle, les gens interprètent ça. Et le marché interprète ça aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une mauvaise nouvelle sur les crypto-monnaies. Vous allez voir qu'il y a des crypto-monnaies qui peuvent quitter de $10 et puis venir à $1 en rien de temps. C'est ça le plus grand problème des crypto-monnaies, c'est très volatile. Mais sur la BRVM, Dieu merci, il y a des entreprises qui sont là aussi, qui sont contrôlées. C'est-à-dire que ça contrôle les entreprises qui sont en faillite. Donc au lieu de laisser l'entreprise couler, ils peuvent décider de fermer le marché. Quand ils ferment le marché, ça sécurise votre argent en fait. C'est ça l'avantage de la BRVM. Et alors que dans les autres entreprises, dans les autres bourses, c'est pas sûr que ça se passe comme ça. Donc la BRVM vous donne une chance même de ne pas perdre tout votre argent. Mais comme j'ai dit, il faut avoir les connaissances nécessaires. Parce qu'il y a des gens qui ont payé des actions. J'ai un ami qui a payé des actions depuis 2022. Mais ça fait 3 ans. L'entreprise n'a pas performé. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Et il est à perte même de 30%. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on ne fait pas que gagner. Mais lorsque vous avez la connaissance nécessaire et lorsque vous savez que le risque est partout, vous pouvez décider de gagner les compétences nécessaires et puis maintenant vous-même décider de réussir financièrement. Moi, j'ai écouté des témoignages sur d'autres plateaux, même pas que ici, des gens qui témoignent qu'ils ont eu, on est venu leur proposer qu'une entreprise fait dans tel domaine, eux ils ont investi, et après, ils n'ont plus de nouvelles, ou sinon ils n'arrivent plus à avoir accès à leur compte et tout. Je sais qu'il y a des gens qui se font passer pour des entreprises comme ça et qui font de l'arnaque par rapport à des gens. Mais est-ce que c'est pas le fait aussi que souvent, véritablement, les gens investissent, si l'entreprise ne performe pas, malheureusement, ça chute. Et si on n'a pas l'information qu'effectivement on peut perdre aussi, on va dire que le trader professionnel, là, il m'a eu. Il m'a eu, effectivement. Oui, je dis même que souvent, je me dis le nom de trading est un peu banalisé actuellement parce que beaucoup ont une mauvaise expérience à travers ces genres de choses-là. Mais moi, je vous ai toujours dit quelque chose. Il ne faut jamais, au grand jamais, confier votre argent à quelqu'un quand on parle de trading. Donc, il ne faut même pas genre donner pour qu'on le fasse pour vous. Il faut pas, on se forme et puis on investit sur on investit. Ou bien vous décidez de vous isoler, vous ne parlez pas de ces trucs-là. Et c'est sûr aussi que vous allez regretter si vous faites ça. Donc, le mieux, c'est donc se former. Il faut prendre et puis apprendre à trader soi-même. Il faut prendre votre vie financière en main, en cherchant la connaissance qu'il faut. Vous pouvez prendre même 2 ans pour chercher à comprendre. Mais lorsque vous n'avez pas compris, ne mettez pas quelque chose d'abord. Ne confiez pas votre argent à quelqu'un. Parce que c'est sûr que si vous confiez, ça va mal se terminer. D'accord. Donc, on va continuer justement sur comment investir, en fait. Est-ce que, vous avez parlé de la formation tout à l'heure, est-ce qu'on peut, comment ça se passe? On part sur Internet, comment on fait si on décide d'investir? Alors, il faut dire qu'en Afrique, il n'y a pas que la BRVM. C'est ce que j'ai oublié de dire au début. Nous avons la bourse de Johannesburg, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud. Nous avons la bourse du Nigeria. Nous avons la bourse de la Tunisie. Nous avons la bourse de l'Afrique centrale. Nous avons la bourse du Maroc. Il y a toutes sortes de bourses en Afrique. Donc il n'y a pas que la BRVM. Maintenant, en ce qui concerne la BRVM, si vous voulez vous y prendre, il faut tout simplement se rendre sur un SGI, c'est-à-dire l'entreprise qui sert d'intermédiation entre vous et puis la bourse pour créer un compte titre. Et une fois que vous avez votre compte titre, c'est à partir de là maintenant que vous pouvez recharger tout le temps, peu importe le montant que vous avez, et puis payer des actions. Mais le faire sans formation, c'est vraiment à la chose qu'il ne faut pas essayer. Parce que si vous le faites sans formation, c'est sûr qu'après même vous aurez besoin de formation. Donc c'est sûr que la première étape, c'est de passer d'abord par quelqu'un qui maîtrise. Ça peut ne pas être forcément moi. Si vous avez quelqu'un qui ne veut pas de la BRVM, vous pouvez vous approcher de lui pour chercher à comprendre. Ou bien même, vous pouvez chercher à comprendre sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, vous éduquer. C'est ça aussi l'avantage. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent la connaissance utile, gratuite sur YouTube.
que vous pouvez vous-même exploiter et puis prendre des décisions qui peuvent vous aider financièrement. D'accord. Ouais. On s'approche de la fin de l'année aussi, hein, Ok. coach Sebgo. Et généralement, en fin d'année ou sinon en début d'année, les gens prennent des résolutions. Ils se disent, c'est maintenant que je vais lancer mon entreprise, c'est maintenant que je vais me lancer dans temps et temps. Ok. Et quel est votre conseil aussi à leur endroit? Moi, je dirais qu'il faut commencer dès lors que vous êtes conscient et que vous savez que vous devez réussir, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour commencer quelque chose. C'est vrai, il y a certains projets que vous ne pourrez pas commencer si ce n'est pas janvier, février. Mais une fois que vous avez la conscience de réussir, vous devrez commencer maintenant. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, vous existez. Demain, on ne sait pas. Après-demain, on ne sait pas. Donc, lancez-vous le plus vite possible et faites tout ce qu'il faut pour ne pas regretter à une certaine âge lorsque vous allez vous regarder dans un miroir. Pour ne pas regretter. Exactement. On va revenir sur votre actualité aussi en termes d'entreprise. Okay. Et je sais que vous faites dans le e-commerce, vous faites dans la formation en Yes. termes donc de trading, de crypto-monnaie Yes. et donc des BRVM, comme on vient de parler. Yes. Et justement, vous venez aussi d'acquérir un nouveau local. Yes, Parlez-nous justement de l'évolution de vos entreprises. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il faut dire que lorsqu'on décide d'entreprendre, tout le temps, vous avez ce qu'on appelle le fait de s'adapter, le fait de vouloir grandir. Et si vous grandissez, c'est sûr qu'à un certain moment, vous aurez besoin de diversifier, vous aurez besoin de grandir. Voilà. Donc, j'ai décidé de grandir mon local, c'est-à-dire pour accueillir plus de personnes. Et aussi, je suis allé en Chine, j'ai vu tout ce que j'ai vu en Chine. Je peux dire que le local que je viens de prendre même pour grandir n'est pas assez. Mais comme il y en a ici au Burkina, j'ai décidé de prendre ce local-là, qui est situé à Ouaga 2000, pour que les gens qui veulent se former, les gens qui veulent s'informer, les gens qui veulent aussi comprendre comment ça se passe le e-commerce, les gens qui veulent comprendre tout ce qui se passe dans la bourse, peuvent venir, je vais les accueillir pour que nous puissions tout le temps s'aider. D'accord. Pour des formations. Et ça se passe, je crois que c'est situé à la cité Azimon, Ouaga 2000. Ouaga 2000. Exactement. D'accord. Ouais. Et bien sûr, coach, c'est e-commerce, c'est formation également, parce que vous arborez une tenue que vous-même vous commercialisez. Exactement. En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup. C'est très joli. Merci beaucoup. Quel serait votre mot de fin à l'endroit donc de tous ceux qui nous regardent avant qu'on regarde la vidéo de votre nouveau lieu de travail? Merci beaucoup. Moi, je dirais que surtout, moi, je m'adresse beaucoup aux jeunes pour que les jeunes puissent comprendre qu'aujourd'hui, l'argent se trouve dans le numérique. Donc, ce n'est pas parce que l'argent se trouve dans le numérique qu'il faut aller se jeter et puis perdre son temps à ne rien faire. Donc, lancez-vous dans le physique, c'est vrai, mais cherchez la connaissance qui peut vous aider dans l'avenir. Parce que la connaissance, c'est quelque chose de primordial. Et mettez-vous à la quête de la bourse, mettez-vous à la quête des crypto-monnaies, du trading, du e-commerce et tout ce qui est, par exemple, le MLM, pour que vous puissiez vous-même, dans l'avenir, décider de faire quelque chose de concret, de quelque chose qui est assez abordant. Et surtout de comprendre la finance, parce qu'une fois que vous n'avez pas compris la finance, vous allez croire que les autres sont en train de vous mentir, ou bien les autres sont en train de vous donner des paroles qui ne sont pas censées. Mais une fois que vous avez la bonne connaissance, c'est sûr que dans l'avenir, vous n'allez pas regretter. D'accord. Merci. L'information est passée. On va terminer par le contact aussi, Okay. Sebgo, pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec vous et votre entreprise. Je dirais que vous pouvez me contacter sur le 72 22 66 68. Et lorsque vous avez besoin de comprendre le trading, les crypto-monnaies, le e-commerce, la BRVM, le MLM, tout ce qui est numérique, c'est sûr que je pourrais vous donner ma petite connaissance. Merci beaucoup, coach Sebgo. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous étions avec coach Gilbert Sebgo, coach en développement personnel et trader professionnel. Et aujourd'hui, on a parlé de la BRVM et du trading avec notre invité. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On va marquer une petite pause. Ça sera l'occasion de regarder aussi la petite vidéo que coach nous a ramenée et on revient avec d'autres invités. Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission, nous recevons le chantre Jean Tamini pour parler notamment de sa nouvelle sortie. Bonjour à vous, monsieur Tamini. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci. Alors, chantre, vous, c'est vraiment une enfance dans la musique parce que vous êtes issu d'une famille de musiciens et vos parents étaient d'ailleurs sont d'ailleurs chantres. Pasteur, je suis issu d'une famille pastorale. Pastorale, voilà. Oui. Mais c'est, comme je le disais, je les ai vus servir le Seigneur. Donc, à l'église, quand le papa il veut prêcher, ou bien, il chante d'abord. Donc c'est ce qui m'a influencé. Voilà. Et
la maman également qui chante, qui prie, tout cela. Quand je vois les parents faire ces choses-là, ça m'a aussi influencé. Donc, et après, moi, je suis rentré dans la musique. Donc, naturellement, vous commencez d'abord à chanter à l'église? Oui, à l'église. Mais j'ai commencé d'abord par les instruments. D'accord. Oui, le carré, le goumbé, voilà. Et après, je me suis fait des cahiers de notes, voilà, pour les chants. Et après, c'est en 2011, quand je me suis donné au Seigneur, en 2015, je me suis baptisé. En 2017, le 17 avril 2017, que j'ai entrepris, composer moi-même ma propre chanson. D'accord. Voilà. 2020, je suis rentré en studio et 2020 à aujourd'hui, ça fait 5 ans de carrière musicale. Ah oui, 5 ans de carrière musicale couronnée par quoi? Combien de titres? Un album et puis des singles. Oui, et je prépare la sortie d'un nouveau album. D'accord. Avant de parler de cet album-là, on sait qu'on va parler du single qui est disponible, qui vient de sortir. Oui. Mais avant, est-ce que, parce que on dit généralement que chanter aussi pour Dieu, louer Dieu, être chanteur généralement, on n'a pas forcément beaucoup de scènes dans des événements, dans des festivals, dans des événements culturels. C'est plutôt plus à l'église et autres. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est vrai? Bon, le chanteur, d'abord il faut comprendre que le chanteur c'est quelqu'un qui sert uniquement qu'à l'église. Maintenant, il peut avoir une conviction, le Seigneur peut lui donner une conviction d'aller au-delà. C'est ce que moi j'ai reçu en 2019. Mais pour ce qui est des scènes, il faut s'entourer d'une équipe. C'est l'équipe qui travaille. Voilà. Un manager, un CM, community manager, toute une équipe qui travaille pour chercher des scènes pour l'artiste. Là maintenant on parle d'artiste parce qu'il sort dehors. Il faut que l'équipe cherche des scènes, des festivals, de toutes ces choses-là pour... mais s'il n'est pas entouré, il ne peut pas avoir de scènes. Voilà. Il faut une équipe qui l'accompagne pour ça. Oui. Et vous, c'est quoi la situation? Est-ce que vous arrivez à avoir des scènes pour prester ou vous êtes plus à l'église? Par la grâce de Dieu, je sors. Okay. Pour l'album qui est sorti en 2023, Dieu fait grâce, j'ai fait des scènes au pays ici et à l'extérieur, en tout cas pratiquement tous les pays limitrophes du Burkina, j'en ai fait. Donc ça va, mais je vais aller au-delà. L'homme n'est jamais satisfait. Oui. On espère également pour vous. On va parler de la nouveauté parce que vous avez sorti un single et vous préparez un album. On reviendra sur l'album. Mais le single, le titre c'est Dieu regarde le cœur. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez nous dire dans cette chanson? Qu'est-ce que vous abordez? Dieu regarde le cœur, c'est un message que le Seigneur nous a donné, qui nous interpelle. Voilà, que ce qui compte à ses yeux n'est pas forcément l'apparence extérieure, c'est l'apparence intérieure qui compte. Donc, c'est un message d'actualité. Et la Bible dit dans l'histoire du roi David, si David a plu à Dieu, c'est par la qualité de son cœur. Parce que Samuel, quand il est parti dans la maison d'Isaïe, le papa à David, il a regardé tous les frères de David. Tous étaient beaux, il y avait des géants et autres. Le prophète Samuel voulait choisir tous ces gens-là pour être établi comme roi d'Israël. Mais Dieu a dit non, il y a un là qui n'est pas là, il est au champ, c'est lui que j'ai besoin. Mais quand Samuel a vu David, il dit non, mais lui là il ne peut pas. Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais moi Dieu, je regarde le cœur. La qualité du cœur de David a séduit le cœur de Dieu. Et c'est ça qui a fait que David est devenu le roi d'Israël. Donc, c'est un message d'actualité également pour dire, si nous voulons être réellement des amoureux de Dieu, des gens qui vont plaire à Dieu, il faut que nous soyons, il faut que notre cœur soit pur devant sa face. Ouais.
C'est ça le message que porte cette chanson. Et est-ce que c'est pour dire aux gens de regarder les valeurs que chaque personne a à l'intérieur de soi? Effectivement, oui. Et dans notre société également, beaucoup de fois, en tout cas, parfois, du moins, on a tendance à regarder aux défauts des hommes qu'à leur qualité. Quand on est ensemble, plus on critique tes défauts plus que tes qualités. Qu'on vante tes qualités. Voilà, effectivement. Ou bien on est superficiel aussi, ça veut dire qu'on se contente de ce qu'on voit. Effectivement. Sans forcément voir l'intérieur de la personne. C'est ça le message. Le message de Dieu regarde le cœur. Le titre, il est disponible depuis quand? Il est disponible depuis le 9 novembre 2025 et disponible sur ma chaîne YouTube Jean Taminé Ministries. La bonne nouvelle est qu'elle est chantée en 5 langues, à savoir le français. Vous seul, vous avez chanté dans 5 langues? Non, c'est une collaboration avec le chanteur Abou Isaac, que je salue au passage. Et quand je dis 5 langues, c'est un peu des petites paroles. Voilà. Sinon, la chanson est basée dans le français, mais il y a du moré, du djoula, du boamon et du sang. Ouais. La langue des Samo. Ouais. Alors, donc, sans oublier le boamon. J'ai dit le boamon. Vous avez dit le boamon. Oui. Et on regarde les images de ce clip-là. Pour les images où vous êtes dans la maison traditionnelle, c'est où ça? C'est la première maison de Bobo Dioulasso. Le clip a été réalisé à Bobo. À Bobo, okay. Voilà. Et, comment on appelle ça? Le bâtiment du premier, l'ancêtre des Bobo Mandarin. Voilà. Donc, là-bas que le clip a été réalisé. C'est là-bas le clip a été réalisé. Alors, Dieu regarde le cœur. Vous avez dit c'est disponible sur vos pages. Oui, ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Et vous avez un album en préparation. Parlez-nous de cet album. Je dirais que c'est un album tradi moderne, vu que j'évolue dans le tradi moderne. Et c'est un album qui se prépare très bien. Et j'invite vraiment à attendre cet album parce que ce que je prépare, c'est vraiment du wow. J'avoue vraiment, quand j'écoute les sons, l'album est déjà prêt. C'est déjà prêt. C'est la sortie. Donc, on veut l'annoncer pour 2026. Et j'avoue que c'est du wow. Il y a du français, du djoula, du boamon, du dafi et du moré, un peu du moré également dans cet album, de plusieurs titres. Donc, c'est un album qui se prépare très bien. Comme Smarty le dit, ne parle pas de tes projets. J'ai un peu dit, mais le reste, je vais garder. Vous n'allez pas nous dire c'est comme les titres c'est un album de 10 titres. 10 titres. Oui. Ok. Et que vous prévoyez pour 2026 janvier. Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, pour la suite de vos projets, il y a cet album qui arrive, il y a le single Dieu regarde le cœur qui est déjà là. Qu'est-ce que vous attendez des mélomanes burkinabés? C'est toujours nous soutenir et nous accompagner. Voilà, nous avons besoin d'un accompagnement juste en streamant les sons sur les différentes plateformes et également en achetant l'album, les clés, voilà. Et en nous invitant également, moi je suis disponible pour les invitations, voilà. L'équipe, comme je viens de le dire, il faut une équipe, il y a une équipe qui travaille sur ça. Donc toutefois, il y a des sollicitations dans les événements, festivals, concerts, soirées, et même des mariages, nous sommes disponibles. Tout cela rentre dans le cadre de l'aide également. Bien sûr. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, faites des petits dépôts, ce n'est pas un problème. De faire des petits dépôts pour soutenir l'artiste. Pour soutenir, bien sûr. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est très important. Merci. Donc, du coup, on va donner un contact de scène pour tous ceux qui voudraient aussi vous solliciter pour des prestations. C'est le 52 21 21 21. 52
21 21 21. Contactez-nous et nous discuterons de tout ce que vous voulez. En tout cas, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ouais, Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'allez pas nous quitter sans fredonner quelque chose quand même. Mais j'aimerais vous remercier parce que c'est votre plateau. Pour la toute première fois, j'ai fait un plateau télé. C'était il y a de cela quelques années en arrière. J'aimerais vous remercier la direction de Savant TV, remercier toute l'équipe qui travaille dans l'ombre, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Pour la chanson Dieu regarde le cœur, c'est l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble. Dieu résiste à l'orgueilleux, fait grâce à celui qui est humble, car l'humilité précède la gloire. La réussite et la victoire, mokoma jigile debe ne masoro, masakenye koro. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains Dieu, détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains ton Dieu, détourne-toi du mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ouh, yeah. C'est de lui viennent les sources de la vie pour accomplir ta destinée. Merci beaucoup, Jean Tamili. Je vous en prie, et pour ce que vous avez dit avant, donc la capella, c'est comme ça, Dieu le dit-il pas qu'il passe toujours par quelqu'un pour ouvrir les portes, donc pour les uns et les autres. Et c'est comme ça. Voilà, nous, si nous pouvons faire quelque chose, tant mieux. Merci beaucoup et puis on vous souhaite belle carrière, encore bonne suite de carrière et plein de succès à vos titres. Merci. Restez avec nous pour terminer l'émission ensemble, mesdames et messieurs. Et c'est sur cette chanson et sur ces mots qu'on va se dire au revoir ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On va se retrouver, Inch'Allah, demain. Vous le savez, le rendez-vous, c'est quand il sonne 7h30 chez vous, mais également chez nous sur Savant TV. Prenez soin de vous et à demain. Queues.